Et salut les potos! Salut! Dans cette vidéo, on va te raconter l'expérience incroyable qu'on a vécue ces 7 derniers jours. Pendant 7 jours, on a été éco-volontaire dans un centre pour éléphants. C'était magique. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Let's go! Nous voici au Ban Mama. C'est le nom du camp dans lequel nous avons passé 7 jours à nous occuper d'éléphants. Il se situe à Kanchanaburi en Thaïlande et est tenu par cette femme, Mama, une femme de caractère si gentille et tellement passionnée et attentionnée pour ses éléphants. Mama fait vraiment tout ce qu'elle peut et y met tout son cœur pour que les éléphants présents dans son centre aient enfin la vie qu'ils méritent. Des éléphants, il y en a 5 au moment de notre séjour et croyez-moi, ils sont bien au Ban Mama. À commencer par Tao, la doyenne d'environ 65 ans. Plutôt solitaire, Tao préfère être tranquille et profiter de sa petite vie à l'écart des autres éléphants. Ensuite, nous avons Punsap, une jeune éléphante d'une trentaine d'années arrivée au centre depuis seulement 1 mois, ce qui explique pourquoi elle est pour l'instant un peu moins dodue que les autres. On le repère facilement grâce à sa colonne vertébrale très apparente, ce qui est signe de malnutrition par le passé. Mais pas d'inquiétude, depuis qu'elle est arrivée au Ban Mama, elle se rattrape à grande vitesse. Là c'est Douidouille, on la reconnaît facilement par son trou dans l'oreille droite. Bon j'avoue, c'est pour elle que j'ai eu mon petit coup de cœur. C'est à la fois la plus imposante et la plus douce, mais bon, faut pas la chercher, ça reste quand même un éléphant de plus de 3 tonnes. Douidouille n'est jamais très loin de Tami, sa sœur, et de Chuchai, le bébé de Tami. Tami est sûrement la plus goulue du groupe, et bien sûr le petit Chuchai du haut de ses 16 mois et de ses 400 kilos est très joueur. Maintenant que les présentations sont faites, on t'embarque avec nous dans nos missions d'éco-volontaires. Chaque matin, pendant notre petit déjeuner, on retrouve les éléphants sur la grande terrasse pour leur donner, à eux aussi, leur petit déjeuner. C'est d'abord Tao et Punsap qui viennent se régaler, puis vient le tour de la famille Douidouille, Tami et Chuchai. Un éléphant mange en moyenne 10% de son poids par jour, et Mama met un point d'honneur à atteindre cet objectif. Les éléphants mangent toute la journée, des fruits, du riz, des plantes bananiers, des herbes coupées, en plus de manger durant leur balade. Les plus gourmandes sont ravis. Comme tu peux le voir sur les images, chaque éléphant est accompagné d'un homme, qu'on appelle un maout. C'est cet homme qui s'occupe des éléphants, il fait tout son possible pour l'éduquer au mieux. Il est son compagnon de vie, celui qui le guide et lui apprend. Ce qui explique qu'un maout ne se déplace jamais sans son dago. Le dago, c'est cet outil qui fait peur, et pourtant qui ne devrait pas, puisqu'il est nécessaire pour la survie de l'homme en cas de mauvaise réaction de l'éléphant. Et c'est justement en cas d'absence qu'il faut s'inquiéter. Si les maouts n'en ont pas, c'est qu'ils utilisent autre chose de plus discret à nos yeux, mais de beaucoup plus dangereux pour les éléphants. Le dago a le bourron. En cas de danger, un grand coup en haut de la trompe va créer des résonances et déstabiliser l'éléphant. En 7 jours là-bas, aucun maout n'a porté de coup sur son éléphant. S'il peut être utilisé en cas de danger, les maouts l'utilisent aussi et surtout pour guider leur éléphant en le plaçant au niveau des oreilles ou de la trompe. Revenons à notre journée. Après le déjeuner, quand certains partent en balade avec les éléphants, d'autres sont de mission pour ramasser les cannes et plantes bananiers séchées au sol et les cacas dispersés dans le domaine. Mama nous a expliqué que c'est en regardant leurs caca qu'on voit s'ils sont en bonne santé. Les éléphants ne sont pas si différents de nous finalement. Faut ramasser les petits morceaux aussi. Ouais, faut tout ramasser mon pote. Faut faire une petite boule. C'est pour le gâteau de ce soir? Ah ouais. Sympa ça, hein? Dans un bout? Non, ça va. Je sens que ça va me tomber dessus. Tiens. Ouais, mais je trouve qu'en plus, on peut mettre de ce côté. C'est qu'ils aiment bien faire. Après cette tâche, on nous embarque parfois en pick-up pour aller ramasser les plantes bananiers dans les champs pour approvisionner les emplacements des éléphants d'herbes fraîches. Selon les habitudes, ces herbes ne sont pas toutes mangées pareil. Elles sont laissées de côté pour moitié. Tao par exemple, elle ne mange que le cœur des plantes bananiers. C'est bien plus tendre.
L'après-midi, nous retrouvons les éléphants devant la terrasse pour de nouveau les ravir de fruits. En plus, nous préparons des boulettes vitaminées, un mélange de riz cuit et de poudre de manioc. Elles en raffolent. Si maman en a en stock, elle sort aussi des graines de courge. C'est tout petit, mais elles en raffolent également. Si on ne va pas assez vite pour en donner, elles viennent les chercher au paquet directement avec leur trompe. C'est très drôle à voir. Un éléphant doit manger varié, c'est ce qui lui apporte les vitamines et nutriments nécessaires pour une bonne santé. Avant de partir pour la deuxième balade de la journée, on accompagne Tao et Punsa pour se baigner dans la rivière Kwai qui longe le domaine. Tao avait beaucoup de mal à rentrer dans l'eau à son arrivée en 2018, mais elle a bien progressé depuis. Regarder ces deux éléphants se baigner, c'est tellement apaisant. Tao nous laisse parfois monter sur son dos, plus ou moins longtemps. J'ai tenté ma chance, 5 minutes de câlin, le record de la semaine. Au Ban Mama en tout cas, c'est balade plusieurs fois par jour. Et durant la balade de l'après-midi, certains éco-volontaires peuvent suivre les éléphants. D'autres terminent les missions commencées, les créations, les rénovations du camp ou partent ramasser les cannes à sucre dans les champs. Les journées passent vraiment trop vite. Si jamais tu veux faire une pause, tu peux la prendre. Maman nous laisse prendre des initiatives et nous sommes libres d'avancer à notre rythme. Comme dit Maman, c'est cool. D'ailleurs, si la météo le permet, on termine la journée par un apéro flottant. Le pick-up nous dépose un peu plus haut pour descendre la rivière Kwai, une bière ou un coca à la main. Le secret, c'est le gilet de sauvetage en couche culotte. On flotte les deux mains en l'air, moment de pur bonheur après une journée riche en émotions. Au Ban Mama, on ne s'occupe pas du repas. Matin, midi et soir, c'est Mama et sa cuisinière qui s'occupent de tout. Et c'est un vrai régal pour nos papilles. De quoi se détendre tous autour d'un bon repas. Et en plus, il y en a toujours assez pour les gourmands. Durant la nuit et la pause du midi, les éléphants sont attachés à une chaîne pour la sécurité de tout le monde. Les éléphants ne peuvent pas rester en totale liberté à ces moments-là, puisque les maouts ne sont plus présents pour les surveiller. Un éléphant attaché ne signifie pas toujours maltraitance. Ce sera le cas seulement s'il reste attaché toute la journée. Il faut savoir qu'un éléphant dort en moyenne 4 heures. Donc s'il n'est pas attaché, il marche. Et il marche beaucoup. Pour éviter toute mauvaise posture avec le voisinage, il est donc plus sûr pour l'homme de les attacher. Même si, s'il le veut vraiment, un éléphant peut casser sa chaîne. Face à sa force, elle ne fait pas le poids. Nous avons malheureusement pu voir aux alentours des éléphants avec une grande différence de comportement, quand ceux-ci sont enchaînés à longueur de journée et maltraités. Ce qui nous a fait vraiment mal au cœur. Mais bref, revenons au Ban Mama. Mama met un point d'honneur à les faire marcher au maximum pour leur santé et leur bien-être, ce qui explique qu'aujourd'hui, ces éléphants ont bien meilleure forme qu'avant. Si tu aimes les animaux, tu seras ravi d'aller y faire un tour. En plus des éléphants, il y a des chiens, des poules, des coqs, des ouistiti, des vaches, des chats. On a d'ailleurs eu la chance d'être là pour la naissance de 4 chatons. Mama, c'est cette femme qui a le cœur sur la main, avec beaucoup d'amour à partager. Merci Mama, merci pour cette belle aventure, cette aventure extraordinaire, cette passion et ce sentiment que tu arrives à transmettre à chaque éco-volontaire en si peu de temps, mais si intensément. Ah oui, j'oubliais. Pour éviter tout malentendu, je tiens à t'expliquer 2 choses. Tu as certainement vu que parfois nous nous baladons sur le dos des éléphants. Contrairement à ce que beaucoup pensent, et on en faisait partie, cela ne fait pas de mal à l'éléphant, tant que nous y montons accru et sur la partie la plus musclée qui est son cou. Bien sûr, si l'éléphant ne veut pas, on n'y monte pas. Si on le ramène à l'échelle humaine, c'est comme si nous portions un chat sur nos épaules. Cela ne fait pas de mal, tant que ça ne dure pas des heures. La deuxième chose à t'expliquer, c'est cette idée que la solution serait de remettre tous les éléphants domestiqués dans la nature, les libérer une bonne fois pour toutes. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Un éléphant domestiqué n'a jamais appris à vivre seul, en autonomie. Mais plus important encore, il a été vacciné et soigné par l'homme et pourrait transmettre des maladies aux éléphants sauvages, qui eux, n'ont aucune protection contre les bactéries transmises par l'homme.
Mama nous apprend énormément sur les éléphants et la vie en Thaïlande. Elle déconstruit nos idées pour nous révéler une réalité tout autre. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. Tu peux aussi les poser à Mama sur son site ou son Instagram et suivre les aventures quotidiennes des éléphants. Dans la barre d'infos, tu trouveras le site internet du Ban Mama, si jamais tu veux vivre comme nous cette belle aventure et en prendre plein les yeux. C'est bien mâché. Une culotte mâchée. Non, c'est l'autre qui l'a pris. C'est bon, on a Du coup, ouais, il nous a un peu destroy les fringues là. Et il a fait un carnage. C'était trop drôle. Attention, il est encore là. Attention, t'approches pas de toi. Ah, il est. Je sais pas bouger. C'est magnifique. Franchement. Merci pour tout. Et j'espère à bientôt. Oh là là. Merci, Mama. Ben, c'est pas. Vous m'aidez pas. Ouais, mais toi aussi. Je vais. Je suis contente parce que tu vois, au début, il voulait me suivre en fait. Et pour que Jean-Charles pleure, c'était vraiment un truc super fort. Je suis contente. Ah bah arrêtez, hein. C'est pas du tout émotionnel, donc tu vois, c'est franchement, je me dis cool, on a bien fait de le faire. Maman, C'est pas merci chouette. pour tout. C'est pas cool ce que vous faites. Vous auriez pu attendre le tournoi, quoi. Merde. Ça, c'est pas cool. Vous êtes pas cool avec moi. Oui, mais bon, s'il y a ça, ça veut dire qu'on a passé une bonne semaine. Cassez-vous. Et parlez-en. Ah oui, ça on n'hésitera pas une seconde, ça. Comment? Ciao maman, merci pour Allez, tout. merci. Ah bah vous aussi. On arrête de pleurer. Ouais. Ciao maman. Merci. Bah, bravo, vous avez fait pleurer maman. Non mais oh. Bah, elle nous a fait pleurer aussi.